d'octobre. Aujourd'hui, on va parler d'un double agent que nous avons à l'intérieur de nous qui s'appelle l'auto-sabotage. Oh mon Dieu, l'auto-sabotage. Ça, c'est vraiment un thème sur lequel on peut parler pendant des heures et des heures et des heures. L'auto-sabotage, finalement, c'est l'action de se saboter soi-même. C'est finalement avoir quelqu'un à l'intérieur de toi qui n'est pas toi, une personne, on ne sait pas qui c'est, qui te fait faire des choses qui finalement sur le long terme ne sont pas à ton avantage. Et le truc avec cet auto-sabotage, c'est qu'il peut prendre 1001 formes. Dans le fond, pourtant, il faut bien comprendre ça, c'est que derrière un auto-sabotage ou un système d'auto-sabotage, il y a un mécanisme de défense. C'est-à-dire que l'auto-sabotage est bien souvent mis en place de manière inconsciente par une personne pour finalement se protéger de quelque chose. Et le problème, c'est que souvent, cette protection a été créée au cours de l'enfance. Je dis pas tout le temps, mais je dis souvent. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que c'est un auto-sabotage qui a été créé pendant l'enfance, et donc la personne, une fois devenue adulte, n'est pas forcément connectée ou consciente de la situation où ça s'est créé, parce qu'on parle de quelque chose qui se crée ici à un niveau très inconscient. Et donc, tu te retrouves par exemple à procrastiner. La procrastination est une forme d'auto-sabotage dont j'en parlerai dans une autre vidéo. Par exemple, à procrastiner, mais dans le fond, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et le truc, c'est que si tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, ça va être très difficile de le démonter. Deuxièmement, l'auto-sabotage, mais ça peut prendre 100 milliards de formes, en fait, de systèmes d'auto-sabotage. Le but étant, finalement, de t'empêcher... En réalité, le but n'est pas vraiment de t'empêcher, le but est de te protéger. Mais c'est vrai que quand tu passes d'un système qui a été mis en place pendant l'enfance et que tu passes à l'âge adulte et que tu n'as pas renouvelé ce système, ça peut effectivement, ça finit par devenir un système qui t'empêche en fait d'atteindre tes objectifs, qui t'empêche d'avoir les choses que tu veux, qui t'empêche de créer des relations par exemple. Il y a des gens, dès qu'ils sont dans une relation et que ça marche trop bien, il y a des alarmes qui se mettent en place, et puis boum, il faut qu'ils fassent quelque chose pour que la relation se casse en fait. Et ce qui est intéressant dans l'auto-sabotage, c'est que si tu observais la personne d'un peu plus loin, tu pourrais voir en fait que la personne crée elle-même la situation. C'est ça qui est fou dans l'auto-sabotage. C'est qu'il semble qu'elle est victime de quelque chose qui se passe, mais en réalité c'est elle-même qui creuse son propre trou. Et ça, c'est vraiment la définition de l'auto-sabotage. Et par rapport à l'auto-sabotage, j'inviterai les personnes qui ont le sentiment, parce que c'est vraiment une intuition au début qui se sabote, c'est de se poser vraiment cette question très simple. Ok, comment je fais pour me saboter? Et là, vous pensez à écrire tout ce qui vous vient dans la tête, tous les systèmes différents. Moi, c'est un exercice que j'ai fait à quelques reprises en tout cas, et vous imaginez même pas les trucs que j'ai pu trouver. Ça a été vraiment extraordinaire. Le truc, c'est que une fois que vous savez les différents mécanismes que vous utilisez pour vous auto-saboter, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez aller derrière pour aller chercher ce qu'il y a. Par exemple, pour moi, à une certaine époque, c'est vrai que je procrastinais beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, derrière cette procrastination, il y avait en fait une angoisse de l'inconnu. Voilà. Qui venait d'ailleurs de quand j'étais petite et que je devais faire mes devoirs et que je comprenais rien de ce que je devais faire. Et du coup, j'ai récupéré ça, il y a eu un mécanisme de défense qui s'est placé et c'est devenu, sur le long terme, un système d'auto-sabotage. Mais à la base, c'était pour me protéger en fait de ce sentiment d'angoisse. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que un système d'auto-sabotage, c'est pour vous protéger. Une personne qui finalement cherche à tout le temps détruire les relations qui marchent trop bien,
c'est un système pour se protéger. Donc, ayez de la compassion pour les gens que vous aimez, les gens que vous connaissez, les collègues que vous avez qui s'auto-sabotent. J'espère que cette vidéo vous a été utile. D'ici demain, tout ce que j'ai à vous dire, c'est peace, love and light. Bye bye!